Coucou les amis, c'est Fatih. Aujourd'hui je vais vous présenter comment faire des mini cakes de pommes. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. Je vais vous juste voir dans la recette. Oui, des mini cakes allégés aux pommes. Donc pour ceci, il vous faudra. Ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pour une portion. Donc je ne me rappelle plus trop combien qu'il y en a. Enfin, avec la quantité, si on peut faire 2 fois les moules cake factory, ceux-là, hein, les moules là. Donc pour faire les mini cakes aux pommes. Donc il vous faudra pour ça de la farine, évidemment. Je vais vous donner les ingrédients. Hein. Donc il vous faudra 2 œufs. Il vous faudra 2 œufs. Alors 80 g de sucre, 180 g de farine, 120 g de compote. Compote, celle-ci, sans sucre à ajouter. Il vous faudra. Ensuite, il vous faudra un demi-sachet de sucre, un demi-sachet de levure, un sachet de sucre vanillé et 2 à 3 pommes. Ça, c'est à vous de voir après comment vous aimez les morceaux de pommes. Donc, du coup, voilà. Il vous faudra aussi donc, tout ce que je vous ai dit là, hein, le sucre vanillé. Après, moi, je donne un conseil. Ceux qui n'aiment pas trop sucré. Dans ma recette, à l'époque, il y avait marqué 80 g de sucre. Moi, je sais que nous, on n'aime pas trop sucré, donc moi, je mets 60 g. Après, à vous de voir si vous aimez plus sucré, moins sucré, c'est à vous de voir et de jongler. Donc, pour ceci, on va commencer à le faire. Donc, je vais prendre mon fouet. Voilà. Il vous faudra donc... faut peser alors. Hein. Je vais juste prendre... Alors, je me méfie parce que le problème avec ça, c'est que... Voilà. Alors, comme ceci. Là, je vais faire ça là parce que, bon, vous voyez quand même, oui. Donc là, je vais peser déjà mes ingrédients. Je vais commencer par peser donc la farine. Je fais directement, moi. Hein. Alors, la farine, j'avais dit que c'était 180 g. Après, je vous dis si vous voulez faire en deux, voilà. Donc, je pèse ma farine. Mais j'avais dit, oh, je ne sais même plus, vous voyez. Oui, 180. Là, j'ai déjà mis trop. 180 g alors de farine. Moi, j'ai mis un peu trop là déjà, donc je vais enlever 180. Après, comme j'ai dit, moi, ça fait longtemps que j'ai plus fait. Je préfère faire comme ça, quitte à refaire. Comme ça fait un moment que je ne l'ai plus fait, je ne veux pas faire trop non plus. Mais bon, je crois que ça fait que 6, hein, ça fait que un moule, il me semble, je ne suis pas sûre. Hein. Donc, on va commencer. Donc, je mets la farine. Je vais mettre donc mes sucres. Moi, j'ai un... Comment qu'on dit une balance où on peut mettre à 0 à chaque fois. Donc, là, j'avais dit 60 g, je vais mettre. Hein. Je regarde juste ma recette. Oui, c'était 80 g de sucre. Vous pouvez mettre 80 g si vous aimez sucré. Moi, je sais que nous, on n'aime pas trop sucré, donc je vais mettre 60 g. Donc, hop, je pèse 60 g. Ouais. Voilà. J'ai mis 60 g. Donc là, vous mettez le sucre, la farine dans la bassine. Enfin, hein, donc voilà. Donc j'ai tout pesé sur ma balance directement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même peser la compote parce que c'est 2, mais voilà. Donc je vais peser bon, ça c'est mon induction, elle se met en route. Je vais quand même peser pour 80 g de... Non, 120 g de compote. Je vous dis, ça fait longtemps que je l'avais marqué sur ma feuille. Alors, on va peser alors 120 g de compote. Normalement, je crois que si je ne me trompe pas, c'était 2 là. Voilà. Donc là, oh mince. Oh, j'ai oublié de mettre à 0 ma... Ah zut, ça fait rien. La balance. Ça, c'est un peu embêtant. Voilà. C'est pas grave. Je rincerai tout à l'heure l'assiette. C'est vite rincé. C'est que de la pomme, voilà. Ok.
Donc là, j'ai 85 grammes. Et il vous faut, donc, comme je vous ai dit, 120. Oui, c'est ça, 120. Bon. Il y a un peu plus avec 2, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai 171 grammes avec 2, on va dire, voilà. C'est pour ça que moi, en fait, je mets que 2 pommes. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 compotes de pommes, donc c'est 2 pots. Hein. J'ai fait ça. Maintenant, je vais casser mes 2 œufs. Je vais mettre déjà, tant qu'à faire, oui. Les pommes, on les met en dernier. Je vais déjà mettre alors mon sachet de sucre vanillé. Donc, vous mettez dedans. Après, c'est très rapide à faire. Hein. C'est juste le travail des pommes, en fait. Voilà, mon sucre vanillé est dedans. La moitié d'un sachet de levure chimique. Bon, moi je mets comme ça, hein, à peu près la moitié hein, du sachet. Voilà, c'est à vous de voir après. La moitié, voilà. Comme ceci. Maintenant je viens remuer. Comme ceci, hein. Tout ce qui est sec, on va dire, enfin, tout ce qui n'est pas liquide. Voilà. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter le sucre. Oh, le sucre, les œufs, excusez-moi. Je vais rajouter donc mes 2 œufs. Voilà. Ok. Comme ceci. C'est où mon torchon? Je regarde juste si ça tourne. J'ai des petits soucis, comme d'habitude. Donc hier, j'avais fait les bocaux de tomates qui sont encore là. Je ne les ai pas descendus. Aujourd'hui, je fais ça. Donc vous les remuez les œufs. Hein. Vous mélangez la farine de tout ce que j'ai mis dans la bassine. Vous faites pareil. Hein. Voilà. Bon, ça colle un peu. Hein. Ça fait une pâte. Je vais juste vérifier ma recette parce que ça me paraît un peu... Donc là, je vais rajouter la compote de pommes. Hein. Hop. Comme ceci. Et on va remuer avec la compote de pommes. Comme ceci. Donc voilà, il faut que ça se décolle. Bon là j'ai un peu de mal. En fait, la compote de pommes remplace le lait. Voilà. Donc il faut bien remuer. Hein. Bon, moi je fais avec la fouet. Hein. Ça marche très bien. Il faut juste un peu de patience. C'est tout. Voilà, donc c'est assez remué pour moi. Hein. Donc voilà, ça fait une pâte comme ça. Je vais approcher de plus près. Voilà. Ça remplace le lait en fait. Vous savez quand vous faites des gâteaux, la compote ça fait ça. À savoir que moi j'ai mis quand même 2 pots. Hein. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est fariner un peu mes moules. J'avais déjà mis un peu de matière grasse dessus. Ce que je viens faire, parce que moi je mets toujours. C'est vrai que normalement on n'a pas le droit, besoin, je veux dire. Mais moi j'ai toujours fait comme ça. Surtout quand les moules sont tout neufs au début. Voilà. Et je mets de la farine. Je fais comme les vrais moules en fait. Mais bon, après chacun voit. Hein. Moi je préfère. Comme ça, j'ai pas de problème pour, voilà, pour les démouler. Maintenant, ce qu'on va attaquer, c'est donc les fameuses pommes.
Je vais juste rincer là. Après, je vous dis, ça fait un moment que je les ai pu faire. Je vais mettre juste ça un peu. Je suis désolée un peu pour le bruit, mais voilà, je mets juste ça maintenant vite fait. Parce qu'après, je vais avoir des problèmes une fois que c'est sec. Ça sèche, la farine, tout ça, pour nettoyer, c'est... Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais passer aux pommes, donc. Je vais prendre un couteau. Je regarde juste le temps que ça met. Hein. Oui, bon, 10 minutes, ça va. Pour l'instant, il ne faut pas que la vidéo elle soit trop longue. Donc, vous dépluchez votre pomme. Mince. Décidément. Je vais mettre ça là. Hop. Donc, vous dépluchez votre pomme. Après, vous pouvez prendre des pommes de votre choix. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, j'ai dépluché mes pommes. Enfin, ma pomme. J'en ai que une pour l'instant. Je vais déplucher. Je vais prendre la petite assiette là. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Après, il n'y a rien de compliqué. Hein. Vous dépluchez la pomme. Vous enlevez tout ce qui est le noyau. Hein. Enfin, tout ce qui a le noyau, la peau. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ok. Donc là, j'ai déjà pris ma première pomme. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un peu au fond des pommes dans le moule. Alors attendez, je vous montre. Voilà, j'essaye de ne pas trop bouger à cause de la caméra. Donc je vais couper des petits morceaux de tranches comme ça, en lamelles. Je mets un peu dans le moule comme ça. Voilà. Oups là, oh là, ça me... Oups, voilà. Donc j'en mets 2 dans chaque truc, hein, en général. Vous faites assez fine. Après, si vous aimez le goût de la pomme, voilà. Comme ceci. Pour ça, moi, je trouve que 3, ça fait... Dans la recette que j'avais à l'époque, il y avait 3, mais je trouve ça, c'est bien quand vous faites dans un four traditionnel. Et pas dans le... Cake Factory. J'ai du mal toujours à retenir ce nom-là. Voilà, donc j'ai mis un peu partout. J'espère que ma caméra ne va pas quitter... Enfin, je préfère le faire au loin parce que si on coupe, si la caméra se coupe. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mélanger de nouveau ma pâte. Voilà. Je vais poser ça. Et je vais couper le reste de la pomme. Hein. Donc là, je le fais en petites tranches. Hein. Les petits bouts. Voilà, je les coupe et je mets à la pâte. Comme ceci. Je fais des fines tranches, hein, tout petits bouts, comme ça. Pas que ce soit trop gros, pour que ça puisse cuire quand même. Donc vous faites ça avec les 2 pommes. Hein. C'est pour ça que je vous disais, ça fait un peu trop, je trouve, 3 pommes. Déjà même 2, je trouve, c'est déjà beaucoup. Pour la quantité de la pâte. Voilà. Je trouvais qu'à l'époque, quand je l'avais fait, c'était, voilà, un peu trop. Je dirais que même une pomme, ça suffirait, hein, honnêtement. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est ça que je vais faire. Mettre une pomme. Parce que vu la quantité, il vaut mieux. Après, comme je vous dis, vous pouvez faire en plusieurs fois. Hein. Donc, à vous de voir. Ou 1, ou 2, ou 3 pommes. À vous de voir comment vous aimez. Mais après, moi, je trouve, vu la pâte, qu'il y a la quantité, une pomme suffit. Je vous dis, ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. Du coup, je me suis dit, allez, hop. Voilà. Donc, pour être sûr, sinon vous remuez, vous regardez comment c'est dans la pâte, s'il y a assez dans la pâte ou pas. Honnêtement, pour moi, il y a assez. Donc, je ne mettrai qu'une pomme. Mais pour vous, vous pouvez mettre 2. Hein. 3 pommes, je vous dis, honnêtement, ça fait un peu trop. Donc, mettez-en 2. Si vous aimez beaucoup. Moi, j'ai dit, je vais en mettre que 2. Donc, voilà. Maintenant, j'ai mis tout dans la bassine, les pommes. Hein. J'ai mis que une, hein, des pommes en morceaux. Maintenant, je viens mettre dans le moule.
comme ceci. Alors vous mettez un peu, hein, à chaque truc, voilà. Pas trop remplir. Enfin, il faut partager dans les 6 machins. Hein. Je vais vous montrer une fois que c'est plein, hein, parce que là j'ai du mal à montrer. Voilà. Vous partagez en fait dans les moules, hein. Vous les étalez un peu quand même, parce que comme c'est des pommes, voilà. Moi je vous dis honnêtement, ça suffit une pomme. Voilà. Je trouve qu'il y a pas mal. Je ne m'en rappelais plus exactement. Je dis allez, je vais faire la recette. Comme ça faisait longtemps que je l'avais plus fait. Mais je trouve qu'il y a assez. Je prends juste une cuillère pour rappeler un peu. Donc oui, donc vous faites qu'une quantité, hein. Avec vous faites 6 petits cakes aux pommes. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je vais mettre juste de l'eau là-dedans. Voilà. Donc là, je vous dis, hein, dans les 6 machins, j'ai plus ou moins éparpillé. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Maintenant, on va le mettre dans l'appareil. Bon, n'oubliez pas de mettre la grille. Comme ceci. Voilà. Je vais poser mon moule en ferme. Je vais juste enlever ça parce qu'il y a des trucs. Bon, j'ai une petite cuisine, pas très grande, donc voilà. Je vais allumer l'appareil. Je pense que je vais faire 2 quantités. Hein. Voilà. Comme ceci. Je regarde juste le temps de vidéo. Pas que ça fasse trop long. 17 minutes, je vais mettre sur pause. 2 secondes. Donc voilà, là ils sont déjà dans mon cake factory, mes petits cakes moelleux, hein, aux pommes. Donc là je vais juste maintenant vous dire le programme qu'il vous faut. C'est le programme, que je raconte pas de bêtises, c'est le programme 2. Donc le deuxième, hein, muffin. Oui, c'est le programme le deuxième, de toute façon, de la machine. Hein. C'est les petites muffins. Donc voilà, programme 2. Et là, donc vous laissez, il y a marqué 17 minutes. Donc vous faites OK. Hein. Et là, hop, la machine, elle est prête. Enfin, c'est en train de cuire. Donc voilà. Alors je reviendrai tout à l'heure pour quand on le démoule. Je vais mettre juste sur pause pour que la vidéo ne se fasse pas trop longue. Donc il reste encore 13 minutes avant la fin de la cuisson, mais je vous mets en route, enfin ma vidéo, pour vous montrer après pour les comment dirais-je, pour les garder, hein, bien frais. Il faut les mettre en boîte de métal comme celle-ci, pour les conserver, ou alors en boîte en plastique comme ça. Voilà, moi c'est dans les deux que je mets, comme ceci. Voilà, là je dois changer encore le papier. J'utilise beaucoup les boîtes là, donc voilà. Il reste encore 12 minutes. Et donc j'ai fait une deuxième préparation. Comme je vous ai dit, une préparation ne suffit pas. Je trouve que 6, c'est pas assez quand on est plusieurs à la maison. Donc vous pouvez faire ça par doublé, faites comme vous voulez, quoi. Hein, voilà. Donc moi je suis déjà préparée déjà pour la deuxième tournée. Donc là je vais mettre sur pause et je vous montrerai dès que c'est fini. Donc là c'est plus que 2 minutes. Je voulais vous dire, pour moi, je pense, comme ça fait un moment que j'ai plus fait, hein, je dirais plus que 17 minutes. Je vais rajouter, et je vous dirai combien. Parce que là, j'ai ouvert juste pour voir, parce qu'on peut ouvrir. Hein. Bon, normalement c'est déconseillé, mais comme ça fait un moment que j'ai pas fait. Donc voilà. Mais moi je dirais plus que 17 minutes, parce que 17 minutes, je trouve que, je sais pas, bon, il faudrait voir. Donc je vous dirai ça combien de temps de cuisson. Bon les amis, donc là je viens de finir, donc j'ai mis 27 minutes, mais là j'ai rajouté 10 minutes, donc je vais vous montrer. Hein. Ils sont bons à manger, vous voyez. On dirait comme ça, ouais, ils sont crus, non, ils sont cuits. Hein, mais je les trouve un peu blancs, donc je mets encore un peu, après à vous de voir. Hein. Ils sont bons. Bon, chaud, c'est pas terrible, parce que bon, c'est chaud. Mais moi je dirais entre 30
Et 37 minutes, il faudra les cuire. Voilà, donc là, je les ai mis en route, enfin, pour avoir un peu une couleur brun au-dessus. Parce que je les trouve un peu encore blancs. Vous voyez, après, c'est normal que c'est un peu la couleur. Là, je vais vous montrer tout doucement. C'est normal parce que il y a la compote. Hein. Faut pas oublier qu'il y a de la compote. Donc, voilà. Sur ce, bon, bah, je voulais vous montrer, mais je ne sais pas maintenant si... Donc, ça, il ne faudrait pas trop faire, mais voilà, j'attends juste qu'il se fait un peu brun, et puis sinon, on va attendre jusqu'à les autres qui sortent. Je vous montrerai un peu plus coloré. Bon, voilà, donc en total, j'aurais mis 35 minutes. Voilà, c'est pour vous dire. Hein. Par contre, je les trouve, ça fait longtemps, après, je vous ai dit que ça fait longtemps que je les ai plus faits, mais ils paraissent un peu lourds quand même. Hein. Donc... est-ce que c'est la levure ou quoi qui m'a fait ça? Je ne me rappelle plus trop. Mais ils sont bons à manger quand même. Donc je vous montre. Vous voyez, légèrement, ils sont un peu plus bruns. Voilà. Donc je vais vous couper celui-là aussi. Il est chaud. Hein. Bon, il vient de sortir. Donc pour moi, c'est pas... Vous voyez, ça fume encore. Par contre, vous pouvez rajouter un peu de sucre si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Mais c'est cuit. Hein. Faut mettre un peu plus de sucre. C'est à vous de voir. Là, dans l'autre pâte, j'avais mis 60 grammes, mais là, j'ai rajouté un tout petit peu. Donc, voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo dans ce cas-là. La prochaine vidéo, je ne sais pas si ça sera sur les bricolages ou sur de la nourriture. Je ne sais pas encore, enfin, sur des recettes. Donc, là, je ne sais pas du tout. Là, je vais juste avancer ça parce que j'ai le meuble au-dessus. Pour que ça refroidisse. On va le fermer, je pense. Voilà, je vais fermer parce que sinon... J'ai le meuble au-dessus. Donc, ouais, je ne sais pas donc si la prochaine fois c'est sur les recettes ou si c'est sur le bricolage. Comme Noël approche aussi, hein, on va dire oui, ouais, ça fait vachement tôt. Mais ça va très vite. Hein. Noël approche très vite. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais commencer déjà pour faire des petites décorations, je pense, de Noël. J'hésite encore parce que je me dis, oh, peut-être c'est un peu trop tôt. Bon, donc je verrai bien. Là, donc du coup, je vais continuer à faire ma deuxième portion. Hein. Et donc, je vous dis, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce pour voir si les gens ils aiment plus ou moins. Ça fait plaisir toujours d'avoir un pouce. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Au revoir, bye bye.